J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors oui, je commence à être addicted à filmer mes vidéos les dimanches. Aujourd'hui, nous sommes là pour une story time. Psaume 118, 22. La parole de Dieu dit: la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors moi, j'ai vécu ce verset-là trait pour trait. Je suis un témoignage vivant de ce verset et je vais vous raconter donc cette histoire pour que vous puissiez comprendre que peu importe comment tu peux être rejeté dans la vie ou peu importe le domaine ou l'endroit, etc. Le Seigneur peut toujours faire en sorte que tu te retrouves au sommet d'une façon ou d'une autre en fait. Le Seigneur a ses façons de faire, il a ses voies qui ne sont pas nos voies. En passant, l'histoire est dans le livre, donc de temps en temps, je vais comme lire des parties du livre. C'est une façon aussi pour nous de commencer à nous habituer en fait. Et puis, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour aller lire le livre. Parce qu'il y a des histoires alléchantes dedans. Il y a des choses particulières dedans. Alors, je t'encourage à aller lire le livre. Mais, je vais commencer par t'encourager avec cette histoire. Alors, cette histoire dans le livre se trouve dans le chapitre 3. Donc, une partie du chapitre 3, je parle de cette histoire. Mais je vais vous expliquer cette histoire de vive voix. Donc, je vais lire un peu. J'ai évolué au sein de l'asepsie au bas de l'échelle jusqu'au sommet sans vouloir nécessairement arriver au sommet. Ça, c'est clair. J'ai commencé à aller en tant que membre simple. Voilà, j'ai commencé l'asepsie dès la 6e. Donc, c'était la première année au lycée. Et donc, lorsque j'ai commencé, j'allais aux cellules, je priais normalement, sans plus en fait. Je ne cherchais pas à atteindre un certain niveau. Moi, je venais juste prier et partir. À un moment, je pense 1 an, 2 ans après, vu que j'avais commencé à chanter dans le groupe musical, pourquoi ne pas rejoindre le groupe vocal de l'asepsie à l'école? Donc, j'ai appris qu'il y avait des auditions. Donc, du coup, moi, je suis partie à l'audition. Et lorsque je suis arrivée devant la porte, la responsable m'a dit non, que c'est fermé et tout, on prend plus personne et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça bizarre, très franchement, Et je me suis dit, bon, ok, il n'y a pas de souci, parce que je voulais pas trop argue avec elle, discuter avec elle et tout. Et puis je me suis dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Peu importe, peut-être qu'il y aura un autre moment. Mais ça m'a fait mal, faudrait pas que je monte, parce que la cloche venait à peine de sonner et j'étais là déjà, en fait. Donc j'ai laissé tomber. Je me suis juste retournée pour aller faire la sieste parce que c'était ça l'alternative. Donc je retournais pour faire la sieste et voilà que je vois une amie en fait de la même promotion que moi. Donc on était au même niveau, pas forcément dans la même classe. Et je l'ai vue. Et lorsque je l'ai vue, je lui ai demandé: ah, tu vas où? Elle m'a dit qu'elle part pour l'audition. Et j'ai rien dit. Je lui ai pas dit on dit que c'est fermé et tout. J'ai laissé, je voulais voir en fait la scène. Pas parce que je voulais qu'on la chasse aussi ou bien non, pas dans ce sens. Mais je voulais voir ce qui allait se passer parce que je savais que c'était une injustice. Ce qui s'est passé avec moi en fait, c'était une injustice. Vu qu'il n'était pas encore l'heure. C'est comme ça qu'elle est partie. Je la regardais, je me suis arrêtée. Quand elle est allée frapper à la porte, on lui a ouvert la porte, elle est rentrée. Et là, j'ai trouvé ça très bizarre. Franchement, j'ai vraiment trouvé ça bizarre. Je me suis posé beaucoup de questions. Mais pour ne pas avoir plus mal, j'ai décidé de retourner aller me coucher. Après ça, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai essayé une autre fois ou 2 autres fois. En tout cas, ça n'a jamais marché, mes tentatives d'intégrer le groupe vocal. Et voilà. Donc, du coup, je ne sais pas, à un moment, je pensais même que c'était personnel. Donc, vous allez voir dans le livre, j'ai le livre ici en format e-book. J'avais l'impression que la responsable avait quelque chose contre moi. C'était ma conclusion des choses en considérant certaines situations. Donc en considérant toutes les situations autour des auditions et tout ça, je me suis dit, je pense que à ce niveau-là, la responsable du groupe vocal de ce temps-là avait un problème avec moi parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait tout le temps des injustices lorsque c'était mon tour en fait d'être auditionnée ou bien de vouloir participer aux auditions. Il y avait toujours une certaine injustice et je remarquais ça juste avec moi. Du coup, j'ai laissé les choses passer. J'ai décidé donc de rejoindre l'intercession, le groupe de l'intercession. Ça a été bénéfique. Je n'ai pas dit que non. Comme on m'a refusé, le groupe vocal, il n'y a plus rien que je dois faire et tout. Je me suis dit, mais
ça sera bénéfique pour moi quand même. Je veux voir certaines choses, je veux grandir avec Dieu, voilà, donc je pense que aller à l'intercession, ça sera une autre expérience pour moi. Donc du coup, si le groupe vocal n'a pas marché, je vais tester quelque chose d'autre qui sera forcément bénéfique. Donc je suis allée à l'intercession, ça a été une très belle expérience, franchement. On a appris à prier, on partageait beaucoup de choses, il y avait toujours des paroles de connaissance de chacune de nous. En tout cas, moi je regardais parce qu'au départ, je n'étais pas parmi celles qui parlaient, qui avaient des choses à dire et tout ça. Et je pense que même pendant tout mon temps là-bas, écoute, moi j'étais muette en fait. J'écoutais les gens, je regardais, mais je priais. Je veux dire, lorsqu'on arrivait au niveau de est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Pardon, mettez-moi à côté. Moi, je suis venue vous aider dans la prière. Donc, du coup, c'est comme ça que j'étais à l'intercession. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que j'ai évolué comme ça. Je suis restée à l'intercession. Je me plaisais même là-bas à un moment. Je me plaisais beaucoup. Donc, je suis restée là-bas. Et les années sont passées. Après, j'ai été secrétaire. Donc, je suis passée de membre de l'intercession à secrétaire de l'ASEPSI. Et après avoir été secrétaire, j'ai été responsable du groupe vocal. Donc, formatrice spirituelle et responsable du groupe vocal au sein de l'ASEPSI. Donc, je ne sais pas si jusque-là, vous voyez l'évolution. Mais voilà, donc membre simple, réfugié au groupe vocal plusieurs fois. Après, intégration à l'intercession. Et après l'intercession, secrétaire. Après avoir été secrétaire, j'ai été responsable du groupe vocal. Donc, est-ce que vous voyez déjà ici le miracle? Mais c'est pas fini, on n'est pas arrivé encore à la fin. Donc, imaginez-vous. Donc, j'ai été responsable du groupe vocal les années qui ont suivi. Je pense 2 ans avant la fin du lycée. Ou voilà, oui, 2 ou 3 ans avant la fin du lycée, j'ai été responsable du groupe vocal et formatrice spirituelle. Et là, à ce moment-là déjà, c'est-à-dire, c'était tellement ironique où, je veux dire, quand je regardais le parcours, en fait, ça me faisait rire. Je me disais, moi, Nora, qui était autrefois rejetée, je n'avais même pas pu, en fait, intégrer le groupe vocal de l'ASEPSI. Je n'avais pas pu. J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai été rejetée. Il y a eu l'injustice et tout. Et aujourd'hui, moi, Anora, je suis responsable de ce groupe vocal que je voulais intégrer, que j'avais toujours essayé d'intégrer. Franchement, c'était très, 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 très intéressant à voir. C'était touchant. Je ne sais pas comment expliquer cette émotion. Mais vraiment, c'était particulier. Après tout ce parcours-là, c'était vraiment particulier. Je bénis le Seigneur. Mais comme je vous dis, ce n'est pas fini. Ça ne s'est pas arrêté là. Et j'ai pu apprendre de nouvelles choses à ces personnes. Je laissais la porte ouverte aux gens. Je donnais beaucoup de latitude à certaines personnes. Voilà, parce que je me suis dit, je ne veux pas refaire les mêmes choses que j'ai subies lorsque j'étais à leur place. À ma grande surprise, j'ai été nommée présidente de toute la cellule entière. Donc, présidente non seulement des responsables du groupe vocal, responsable de l'intercession, présidente des membres, présidente du bureau d'administration, je dis de la CEPSI dans son entièreté. Franchement, si je vous explique comment ça s'est passé pour que je sois nommée, je ne me suis pas présentée. Il n'y avait pas de présidente donc nommée, il n'y avait personne en vue. Et beaucoup de personnes commençaient à spéculer. Anora, tu seras notre présidente. Anora sera la présidente. Anora, les gens parlaient beaucoup. Et même les grandes sœurs, donc on les appelle les grandes sœurs. Celles qui ont fini en fait le lycée, qui sont parties. Et voilà, qui avaient eu le bac et qui étaient parties. Et puis voilà, celles à peine en fait qui partaient. Ou bien même celles qui étaient parties depuis longtemps, qui venaient très souvent aux cellules. Souvent, elle m'appelait ou elle m'envoyait des messages. Anora, toi, tu seras notre présidente. Faut t'apprêter, tu seras notre présidente. Il était comme, mon présidente, pardon. Où je pouvais m'arrêter là, c'est là je suis. Donc, c'est bon comme ça. Et je ne savais pas que ce que Dieu prévoyait pour moi était plus grand que ce que moi-même je voulais. Comment ça s'est passé? D'une façon très bizarre. Des votes ont été faits ou je ne sais pas quoi avec des spéculations. Anora est présidente de la cellule. J'ai accepté le poste avec un cœur lourd. Parce que je me suis dit, c'est quelle responsabilité vous voulez me donner? Est-ce que je vous ai dit que... Moi, c'est ce que je cherchais. Où je suis dans mon coin là? Ça me plaît comme ça déjà. Responsable de groupe vocal, formatrice spirituelle. That's enough. That's enough. Mais tu as voulu autrement. Tu as voulu que les choses se passent autrement.
Donc, je suis devenue présidente de l'ASEPSI. C'était une très belle année, l'une des années les plus fructueuses. Je sais que c'est à cette année-là qu'on a eu beaucoup d'argent dans notre caisse. Voilà, parce que le Seigneur m'avait donné des idées, donc des stratégies pour pouvoir avoir les cotisations plus facilement parce qu'on faisait des cotisations. Donc, on faisait des cotisations à chaque semaine avant de rentrer. Si tu as une pièce de 50, tu donnes. Si tu as 100 francs, tu donnes. Peu importe ce que tu as, tu donnes. Donc, au finish, en fait, à chaque semaine, au fin de mois, on a quelque chose de consistant. Donc, imagine, on avait vraiment une caisse qui était remplie. On pouvait se permettre de faire des activités, des agapés, inviter des orateurs et tout. Et même notre apothéose. Donc, l'apothéose, c'est comme la dernière activité, la dernière cellule. Après que l'année scolaire soit finie, on organise une dernière cellule comme une fête et tout en dehors du lycée. Voilà, et donc c'est ça l'apothéose. Donc même pour l'apothéose, on avait vraiment beaucoup d'argent. On s'est permis de préparer, voilà, en masse. Il y avait beaucoup de la nourriture. Il y avait même la nourriture qui est restée à la fin. Franchement, les gens ont mangé, les gens étaient satisfaits. Et l'un des problèmes avec l'ASEPSI, depuis que moi j'étais à l'ASEPSI, c'était l'argent, c'était les cotisations et tout. Mais franchement, Dieu m'a fait grâce à mon année, on n'a pas eu de problème d'argent. Je pense que même en quittant, on a laissé un peu d'argent dans la caisse par la grâce de Dieu. Donc, franchement, ça c'est un très grand témoignage. Je ne vais jamais oublier ces années-là. Je ne vais jamais oublier ce témoignage en particulier parce que j'ai vu comment le Seigneur est capable de t'élever à partir de rien. Même lorsque tu t'attends à rien. Le Seigneur est capable de faire quelque chose de grand dans ta vie, même lorsqu'on te rejette. Donc, avec le verset que j'ai commencé à lire, Psaume 118, 22, la pierre rejetée est devenue quoi? La principale. Même lorsque tu es rejeté, le Seigneur est capable de faire de toi demain le sommet, la personne vers qui tout le monde tourne les regards. Alors qu'autrefois, tu étais la dernière personne à la queue, mais tu te retrouves à être à la tête et tu te retrouves à regarder ta place. La place que tu avais autrefois, de loin, en étant au sommet. Franchement, c'est une grâce. Et moi, je veux profiter pour te dire que peu importe en fait combien de fois tu as été rejeté, tu as toujours voulu ce poste, tu as toujours voulu cette position, tu as toujours voulu peut-être servir Dieu même avec tes propres moyens, tu as toujours voulu faire quelque chose en fait dans la maison du Seigneur ou bien même en dehors et tout, dans ta propre vie, tu as toujours tenté certaines choses, tu as les capacités, tu as les compétences et tu sais que tu peux, tu sais que c'est là-bas que le Seigneur t'appelle, mais tu es toujours rejeté, tu es toujours mis à l'écart, c'est comme si toi ta voix ne compte pas, c'est comme si tu te sens mise à l'écart et rejetée. Voilà, tu n'as jamais pu atteindre ce poste, tu n'as jamais pu arriver à ce niveau-là. Mais laisse-moi te dire que ça peut changer du jour au lendemain. En un clin d'œil, le Seigneur vraiment peut te mettre en fait au-dessus. Voilà, au-dessus même de ces personnes-là qui te rejetaient. Voilà, et donc je veux que tu gardes espoir parce que peu importe ton histoire, peu importe combien tu as subi, peu importe comment tu as subi, comment tu as été rejeté, le Seigneur peut encore t'élever d'une manière qui va toi-même te surprendre. Et peut-être que tu t'imaginais juste à un certain niveau, mais le Seigneur va te montrer que je peux te mettre à ce niveau et même plus encore. Donc, faut pas penser que quelque chose est trop petit pour Dieu ou voilà, la main de Dieu est trop courte pour agir. Non. Faut pas penser que le Seigneur est limité. Et il ne faut pas aussi limiter notre pensée ou notre façon de voir les choses en disant non, je ne pense pas que je mérite d'aller à ce poste. Ou bien même quand on te parle de oh, tu dois arriver à ce niveau, tu te dis non, moi je ne pense pas que je peux arriver là-bas. Tu peux et le Seigneur peut te placer à ce poste. S'il veut, il peut le faire. Si tu as été rejeté ici, essaye ailleurs. Même si ce n'est pas le même domaine, fais quelque chose d'autre. Surtout si c'est dans la maison de l'Éternel. Faut pas juste te limiter à une seule chose. Oh non, j'ai essayé ça. Non, il y a trop de spéculation. Il y a trop de gens qui parlent. Ou bien les gens ne m'acceptent pas dans ce groupe, ce département. Donc je m'assois à l'église, je fais rien. Fais autre chose. Va dans un autre département. Travaille là-bas. Quand ils vont voir que tu travailles bien, quand le Seigneur lui-même va voir qu'elle est déterminée. En fait, elle n'est pas juste focalisée sur un seul poste parce que peut-être elle veut que les gens voient qu'elle chante bien ou bien elle veut que non. Et puis, c'était pas ça mon but. C'était vraiment pas ça mon but. Sinon, j'allais décider de ne pas faire quelque chose, de rester assise. Donc, c'est groupe vocal ou rien. Mais non, je suis allée à l'intercession. Parce que moi, ce que je voulais, c'est quoi? C'est servir Dieu. C'est juste ça que je voulais.
Je voulais, je servis. C'est tout. Et donc, j'ai été rejetée au groupe vocal, mais je ne me suis pas assise pour dire que comme j'ai été rejetée, comme on m'a pas mis là où je veux, ce que je sais déjà faire, je m'assois. Je suis allée à l'intercession. Je suis allée prier. Et ça m'a forgé. Être à l'intercession, ça m'a forgé. Ça m'a permis de comprendre, de connaître beaucoup de choses. J'ai été avec des grandes sœurs qui m'ont vraiment coaché, qui m'ont leadé, qui m'ont guidé en fait dans ma marche avec Dieu et qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Franchement, je ne regrette pas et je ne vais jamais regretter. Et même si je suis déjà dans beaucoup de départements, je ne vais jamais laisser l'intercession parce que je sais ce que ça m'a apporté. Donc, le fait d'aller dans un autre département, ça m'a forgé aussi. Et puis, ça m'a permis d'être prête lorsque le Seigneur m'attendait au poste de responsable de groupe vocal. Ce n'était qu'une cellule, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça ressemble beaucoup au fonctionnement de l'église, donc ça m'a beaucoup aidé dans mon église et etc. Le fait aussi d'être au poste de responsable de groupe vocal et de formatrice spirituelle, Dieu m'a formée au travers de ce poste-là pour que je puisse aller au niveau où lui voulait. Le Seigneur, dès que moi je suis rentrée à la l'ACEPSI, il savait déjà que j'allais être présidente un jour. Moi, je ne savais pas. Je ne pensais même pas que ça allait arriver. Mais lui, il le savait déjà. Il connaissait déjà ce parcours. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu saches que ce par quoi tu passes, lui, il le sait déjà. Il a déjà géré. Il t'attend déjà de l'autre côté. Donc, toi, tu n'as jusqu'à traverser ces situations-là, mais en sachant que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il t'attend juste pour traverser. Il t'attend juste pour traverser. Alors non, tu ne peux pas éviter les situations difficiles, mais tu peux traverser. Parce que Jésus, il a déjà tracé le chemin et il t'attend à l'autre bord. Donc moi, j'étais avec ma petite mentalité, 6e, je viens de rentrer au lycée, je ne connais pas, je suis perdue, mais je veux prier, je veux connaître Dieu, je viens à la cellule de prière. Lui, il m'attendait déjà au bord de présidente de l'ACEPSI. Donc tout ce qui allait se passer, rejeté, injustice, il savait déjà. Mais lui, il m'attendait, il me disait, Nora, traverse et viens me rejoindre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, il faut être patient avec le Seigneur aussi souvent. Parce que de la 6e jusqu'à l'avant-dernière année ou la dernière année, 6 à 7 ans sont passés. Donc, avant que je ne devienne présidente de l'ACEPSI, avant même que je ne devienne responsable du groupe vocal et formatrice spirituelle, il y a eu près de 4 à 5 ans qui sont passés. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Ça va prendre du temps avant que le Seigneur fasse de la pierre rejetée que tu es la principale de l'angle. Ça va prendre du temps, quand même du temps. Et après, ça dépend de Dieu. Le Seigneur peut le faire en un clin d'œil, comme le Seigneur aussi peut prendre le temps de te préparer, te faire passer par plusieurs étapes d'abord, avant de faire de toi la principale de l'angle. Alors, je remercie le Seigneur pour cette expérience. J'espère que ta foi est renouvelée. Donc, si on veut retourner dans le livre, je disais que malgré ma résistance, j'ai été nommée présidente de l'ACEPSI. Je retraçais mon parcours à l'ACEPSI et je ne pouvais que rendre gloire à Dieu, au Seigneur. Donc, d'une Baote, nouvelle lycéenne, qui cherchait le Seigneur à la présidente de toute la cellule. Quel parcours! Dieu m'a formée, enseigné beaucoup de choses par ce service. J'ai acquis la maturité spirituelle à l'ACEPSI. J'ai appris le leadership, le travail d'équipe, de nouvelles stratégies de gestion. Je me souviens qu'on a amassé, donc, comme je disais, le plus d'argent dans les offrandes et cotisations de l'année dans mon mandat de présidente. Donc, cet argent nous a aidés dans la réception de plusieurs orateurs, l'organisation d'Agapé et de la grande apothéose, lors de laquelle il y avait de la nourriture en abondance. Tout cela à la gloire de Dieu. Amen. Alors, je bénis le Seigneur pour toi qui m'as écouté aujourd'hui. J'espère que quel que soit ce par quoi tu passes, tu vas te rappeler de mon histoire. Et vraiment, tu vas te dire que si on peut passer de nouvelles lycéennes perdues qui cherchent Dieu à présidente de toute la cellule, c'est que Dieu peut faire de plus grandes choses dans ma vie. Et je sais que Dieu peut faire de plus grandes choses dans ta vie. La parole de Dieu dit, je vais citer le verset en anglais, He is able to do exceedingly, abundantly, above all what we hope to have. Au-delà de ton imagination, de ce que même tu penses qui n'est même pas possible. Alors que le Seigneur te bénisse.
je te laisse avec cette parole, cette story time. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Mais avant, n'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à partager à tes amis et surtout à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Achetez le livre, donc Journal d'une fille de pasteur, Diary of a Pastor's Daughter, est déjà disponible donc sur Selah et Amazon. N'hésite pas à commander ton livre pour être béni davantage. Shalom et à la semaine prochaine.